Jean-Pierre Gauvin, déjà, je tiens à vous remercier parce que vous faites votre métier d'entraîneur au millimètre et vous avez une relation avec la presse qui est assez exceptionnelle. Et je dois dire aux téléspectateurs, parce que c'est important, c'est vous qui m'avez appelé hier pour me dire que Saunois courrait le prix de l'Arc de Triomphe eh bien, avec sa casaque, qu'il ne serait pas vendu avant l'Arc. Donc déjà, je voulais vous remercier pour ça. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé, comment se sont passées les négociations et comment vous êtes arrivé à ces décisions avec votre associé? Bon, déjà, c'était normal que je laisse la primeur de l'info à la plus grande supportrice de Saunois. Et bon, maintenant, c'était pas une décision facile à prendre. On nous a contactés dès après sa course dimanche et ça nous a travaillé un petit peu toute la semaine. C'est un cas de conscience un petit peu, peser le pour, le contre d'une telle proposition. Euh, on se renvoyait un petit peu la balle, Pascal et moi, pour pas contrarier la décision de l'autre en essayant de savoir ce que l'autre voulait. Et bon, voilà, ça a été assez compliqué, mais on a voulu aller au bout de l'histoire pour conclure. Le même jockey, la même casaque, le même propriétaire. C'est une belle aventure pour chacun des membres de cette équipe. Donc l'Arc, c'est le point final d'un cycle de toute cette magnifique année du cheval. Donc c'était un petit peu bête de casser quoi que ce soit avant l'Arc. Donc on va au bout de l'histoire, de la belle histoire, au moins jusqu'à l'Arc. Et puis advienne que pourra. On ne sait pas et bien sûr, je ne sais pas si vous avez l'intention de le dire, le montant qui avait été proposé, mais j'imagine que de choisir entre la loi du portefeuille et la loi du cœur, c'est aussi une affaire personnelle et un sentiment difficile à gérer quand on est entraîneur. Oui, bien sûr, le ventre c'était la sécurité. Maintenant, que le cheval fasse, il ne vaudra pas rien après la course. Donc on a quand même déjà un cheval qui a une grande valeur de toute façon. Bon, voilà, c'est difficile d'expliquer, même à soi-même, de dire ce qui a fait pencher la balance. Mais c'est une dernière concertation avec Pascal où il m'a dit, même qu'on le vende, il était question surtout de la moitié du cheval et puis surtout qu'il change de casaque. Il m'a dit, de toute façon, même si on en garde la moitié, ce sera pas pareil qu'avant. Alors bon, j'ai bien senti que dans ces mots que il avait raison en quelque sorte. Donc on a conclu au-delà des mots qu'il fallait aller au bout de l'histoire jusqu'à l'Arc avec la même équipe. Même Antoine Hamelin, quand il a su qu'il était question que le cheval soit vendu, il m'a dit j'aurais pas le même plaisir de le monter avec une autre casaque. Est-ce que vous ne pensez pas aussi que si vous l'aviez vendu, vous auriez peut-être appréhendé cet Arc de Triomphe avec plus de pression finalement en changeant l'équipe? Oui et non, mais on cassait quelque chose qui a été magique quoi, tout au long de l'année, depuis le début, pour, pour le cheval et pour son entourage, pour nous. Et pour aussi les téléspectateurs, les fans de courses de chevaux, il a gagné l'Arc. Comment ça? Bah voilà, c'est peut-être un lapsus révélateur. Il a gagné le Jockey Club. Vous n'avez pas eu, j'imagine, de proposition après sa victoire du Jockey Club parce qu'on a estimé que c'était un Jockey Club un petit peu particulier. Et puis il y a eu cette victoire dans le Niel qu'on va regarder ensemble, Jean-Pierre, l'arrivée de cette course qui finalement aura été pour les observateurs, mais peut-être pas pour vous, le tournant de l'image qu'on peut avoir de Saunois. Oui, tout à fait. Nous, on attendait beaucoup de cette course. On savait que c'était un grand champion, qu'il n'avait pas volé cette course, mais il fallait qu'il le prouve. C'était pas essentiel d'effacer tout ce qui avait été dit. Pour moi aussi, il fallait qu'il confirme cette belle victoire. Bon, mais il y avait beaucoup de pression. Là, on le voit, il est à la corde en avant-dernière position. Rémus de la Tour devant lui avec la casaque orange. On se demande comment il va s'en sortir. Et puis, on se demande aussi s'il va tenir les 2400 mètres, nous, en tant qu'observateurs. Ouais, bon, j'étais un peu inquiet parce que le cheval était un petit peu allant, mais je voyais quand même qu'il respirait, qu'il était aussi allant, sinon plus, dans le prix La Force.
Et j'étais certain qu'il avait la ressource pour aller au bout et au-delà. Parce que il pulvérise sur une accélération ses adversaires quand il les passe. Et un peu... Là, on croit qu'il est battu quand même. Non, je vois qu'il n'a pas le passage surtout. Mais bon, je le voyais aussi des tribunes. C'est dur de voir très précisément s'il a du gaz ou pas, si c'est que ça ne s'ouvre pas. Bon voilà, là il les passe et puis je pense qu'il a encore de la ressource si ça se prolonge, mais quand il double les autres, il se dit mon travail est fini, il s'arrête vite. Mais... En toute objectivité, ce jour-là, il y avait 3 préparatoires. Il y a eu la victoire d'Orfèvre également dans le prix Foix, celle de Charetta dans le prix Vermeil. Objectivement, est-ce que c'est le vôtre qui, selon vous, a fait la meilleure impression? Ah bien sûr. Non mais vraiment, ce que je peux en dire, c'est qu'il a un moral d'acier qui a été entretenu par la tactique qu'on a employée à chaque fois, puis par le hasard des choses, des courses qui se sont déroulées de façon à ce qu'ils viennent à chaque fois gagner à la fin. On s'est aperçu dans le Jockey Club et dans le Niel qu'il adorait venir dans les autres et les dépasser. Et ce mental-là, ce moral, cette envie de doubler les autres, elle est complètement inscrite en lui maintenant parce qu'il a eu vraiment jamais eu une course dure, que des courses qui se sont bien passées. Et il n'a jamais eu de course dure? Non, il n'a jamais eu de course très dure. Je pense qu'il n'a jamais fait une course au bout du bout, en allant même au-delà. On n'a jamais vu le vrai Saunois? Oh si, mais... On va aller très vite parce qu'il y a les chevaux qui rentrent en piste et j'ai encore une question à vous poser parce que hier vous m'avez dit il y a l'Arc, mais il n'y aura pas que l'Arc. Oui, on va le laisser engager dans les Champion Stakes. C'est une nouvelle hypothèse qui n'a jamais dans ma tête et qui, je pense, peut-être peut ne pas être la plus mauvaise. Là, il a très bien récupéré. Il n'a pas perdu un gramme, il a repris au moins ce qu'il avait perdu pour le Niel. Donc, il récupère très vite. Suivant la course et la récupération dans l'Arc, il n'est pas exclu que 13 jours après, on puisse tenter les Champion Stakes. Pour après le laisser tranquille en fin d'année, lui inviter des longs voyages qui sont durs en fin d'année de 3 ans. Et voilà, Cyrus Desaigle d'ailleurs court la veille pour préparer les Champion Stakes et il aura qu'un jour de plus de récupération. C'est tout à fait envisageable, c'est une hypothèse, on verra. Et dans ce cas-là, eh bien, il aura la possibilité certainement d'affronter le champion Frankel et là l'affiche sera magnifique. Jean-Pierre Gauvin, une fois encore, merci de vivre avec nous cette aventure et de nous faire partager votre histoire avec Saunois. Je ne parle pas en mon nom, mais je parle au nom de tous les téléspectateurs d'Equidia, les amoureux des courses. Merci beaucoup à vous. Merci.